Bonjour à toutes et tous, voilà, on se retrouve pour le tirage avec les cartes lumière pour cette semaine, la semaine du lundi 6 août au dimanche 12 août. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage est généraliste et il peut ou pas vous parler. Ce n'est pas un tirage personnalisé, je le répète. Alors j'ai tiré, vous savez, maintenant ça fait plusieurs fois que je fais le tirage, donc il y a la première carte, c'est la partie l'ombre que nous avons, et elle nous montre que nous portons la trace plus ou moins fortement et de ce qui est lié et de ce que nous vivons ou de ce que nous redoutons ou de ce que nous avons vécu. La deuxième carte, c'est la partie les émotions, et là c'est la partie d'ombre qui est restée en nous, la peur, la tristesse, comme la colère, etc. Autant de blocages qui empêchent toute notre énergie vitale de circuler pour être vraiment soi et être vraiment soi-même. Nous avons la troisième carte qui est la carte lumière, bien, elle symbolise notre partie subtile. Ces guides sont prêts à nous éclairer et à nous apporter l'aide dont nous avons besoin, car eux, ils savent déjà ce qui est le mieux pour nous. En quatrième position, nous avons la ressource, et elle vient nous offrir la possibilité de réveiller les facultés que nous avons oubliées ou qu'on a laissées de côté ou que nous avons occultées, imaginant qu'elles n'étaient pas pour nous, qu'elles étaient trop belles et nous ne les avons pas prises. C'est une force dont nous avons besoin maintenant dans notre vie afin de nous détacher d'une part d'ombre que nous avons en nous. Et nous avons en cinquième position et en dernière, c'est la transformation qui indique bien ce que la carte veut dire. Il est l'heure à la métamorphose de la part d'ombre ou des parts d'ombre que nous avons en nous. Donc voilà, j'ai pigé pour la première carte l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. On a l'impression que vous regrettez le bon temps que vous avez eu. Et avec cette nostalgie, elle vous empêche d'aller de l'avant. Il faut que vous preniez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. C'est aujourd'hui que vous construisez votre demain. Dans l'instant présent. Alors évidemment, dans notre inconscient collectif, nous gardons en mémoire des images où il y avait la paix, où il y avait une sérénité, où il y avait de l'insouciance. Et ça représente votre part d'ombre. D'une part, c'est la nostalgie d'une époque heureuse que vous regrettez, et d'autre part, c'est la peur tout simplement des mauvaises surprises. Tout ça, ce sont des freins qui empêchent que vous vous projetiez dans l'avenir. Du genre,
Voyez, ah, que c'était le bon temps à cette époque-là, j'aurais dû faire autrement. Si j'avais, si, avec des si, on m'est parié en bouteille, à quoi bon? En tous les cas, vous avez une très grande difficulté à aller de l'avant et à investir votre futur, qui est en écho avec un événement du passé. Alors, soit vous avez peur que des scènes que vous avez connues se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douleur où vous vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue, hein? Alors c'est peut-être un parent décédé, un enfant qui a pris son envol, une amitié qui s'est éloignée. En tous les cas, ça vous stagne. Votre passé vous stagne. Que nous dit l'émotion? La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors, voilà. Si j'avais su, j'aurais pu. Vous êtes en train de vous culpabiliser de votre passé, de votre partie d'ombre. Et cela, évidemment, a beaucoup de répercussions sur votre vie d'ici et maintenant. Vous vous culpabilisez peut-être pour des choses que vous avez mal fait. Mais encore une fois, il n'y a rien de mal fait. Hein. Vous pensez que, mais encore une fois, avec des si on met Paris en bouteille. Personne ne vous oblige à porter ce poids de la culpabilité. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez la réduire pour vivre plus légèrement. La culpabilité de quoi? De votre vie passée? Vous pouvez pas, on ne vit pas avec la culpabilité. C'est pas possible. Alors, même si d'autres vous ont culpabilisé, ce sont les autres. Mais encore une fois, vous êtes maître de vous. Et vous n'avez pas à accepter. Et si vous-même vous culpabilisez, alors là, vous devez faire un grand travail sur vous-même. Ce sentiment de culpabilité est associé à votre part d'ombre morale. Et qui vous met devant cette réalité où une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire
tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. Et l'origine peut remonter, mais l'origine peut remonter à votre enfance. Pour ceux qui imaginent avoir déçu, par exemple, leurs parents, et que vous imaginez peut-être que vous méritez d'une sanction, par exemple, ça va très très loin, hein, cette culpabilité, et voilà, ce regret, ça peut remonter de très loin. Et c'est ça, cette partie d'ombre qu'il y a en vous. Vous auriez peut-être aimé rester enfant dans l'insouciance. C'est à méditer et à penser en tous les cas. Ça peut parler pour certains d'entre vous. Et nous avons dans la lumière Mercure, qui je vous signale est en rétrograde. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors on a l'impression que votre conscience, elle est endormie, car les doutes ont remplacé vos espoirs. Les doutes à cause de votre culpabilité que vous avez sur votre partie d'ombre. Eh bien, cette carte lumière vient vous dire réveillez-vous, réveillez tout votre potentiel. Vous savez, doté de pouvoirs magiques, Mercure, qui est Hermès, est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Et il est réputé pour être rusé et porter chance. Et on voit sa baguette en or, hein, voilà ici, sa baguette en or. Eh bien, lui offre à ce Mercure une protection divine et lui confère un pouvoir tout particulier. Et celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière sera plus accessible. Donc Mercure vient vous soutenir, vient vous dire de vous réveiller. Alors cette carte, elle veut aussi vous dire que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli, puisque vous êtes encore dans le passé, dans la culpabilité, donc vous doutez, vous êtes dans le doute. Et il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Et pourtant, tout est déjà en vous. C'est juste ce manque de confiance en vous que vous avez. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Vous en avez pris bonne note des expériences que vous avez faites. Et Mercure, eh bien, il va s'occuper vraiment de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre à toutes ces belles choses que vous avez occultées. Voilà un beau message de Mercure. Et dans la ressource, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement.
s'adapter à toute situation, s'adapter et retrouver des aptitudes que vous n'avez plus parce que vous êtes en culpabilité, parce que à cause de vos ombres si, avec des si. Cette carte, elle vous dit, la vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. Elle vient vous dire que la routine n'a plus sa place. Car cette routine, elle contraint à l'inertie. Alors, afin d'accéder à de la nouveauté, eh bien, vous avez besoin de réveiller cette capacité en vous, qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Vous savez, à la longue, on s'habitue à nos parts d'ombre. Et lorsque l'on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Et vous avez raison, cette crainte est tout à fait naturelle. Toutefois, cette carte, elle vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Cette carte vient vous dire, et elle vous aide à ce que vous compreniez que vous devez vous reconnecter à cette souplesse et cet esprit initiative, à ces aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme qui sera à vos besoins. Donc il faut vous adapter. Et on termine avec la transformation, le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Détachez-vous de cette culpabilité que vous avez sur vos parts d'ombre. Et vos parts d'ombre, c'est que vous vous attachez au passé. Et là, on vous dit le détachement. Et vous avez l'aide de Mercure. Avec l'adaptation. Prenez conscience que ce qui vous enchaîne, si vous prenez conscience de ce qui vous enchaîne, eh bien il sera facile pour vous de vous en détacher pour être plus autonome. Alors, à partir d'aujourd'hui, eh bien, il faut vous dire qu'il va y avoir une transformation. À partir d'aujourd'hui, vous vous dites, j'ai la volonté de couper les attaches qui continuent encore de me retenir à une part d'ombre en moi. Et par cet acte,
Je brise les contrats inconscients qui me reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Et le fait que vous allez vous désolidariser réduit vos tensions émotionnelles. Une fois que les liens auront sauté, vous reprendrez le contrôle de votre vie avec plus d'autonomie. Quel beau message à pratiquer et à faire, hein, absolument, hein, pour se détacher de cette part d'ombre. Vous devez vous détacher du passé. Alors, le détachement, nous avons le détachement. Avec le détachement, eh bien, on peut s'adapter. On va s'adapter au détachement. Mercure qui est là pour nous encourager, pour nous donner ses énergies sur la culpabilité que nous allons travailler et sur notre passé de la partie d'ombre. Donc encore un beau tirage qui parle et qui va parler à certains et qui parlera pas du tout à d'autres. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je répète, si vous n'êtes pas favorable à ce genre de tirage, faites-le moi savoir en message. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et tous, dans la joie, le respect, l'amour, la tolérance, l'empathie. On se retrouve pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.